Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire la vidange sur le S-Max. C'est un véhicule que j'ai depuis 2 ans, que j'ai acheté d'occasion, qui a 133 000 dans ces eaux-là aujourd'hui. Donc, vidange comme tous les ans. Donc, pour la vidange, il faut de l'huile, bien sûr. De l'huile avec la référence Ford 913D. Enfin, non, c'est 913B, je crois, mais on peut aller aussi sur les normes supérieures, donc C et D. Donc c'est la WSS M2C 913B, B, C et donc D aussi, voilà, en 5W30. Donc j'ai pris de la Total Activa 9000 Future NFC, qui correspond à cette norme. Un filtre à huile, bien sûr. Donc là j'ai pris un filtre à huile de Man Filter, donc référence W712/82. Il faut un joint. Alors sur le S-Max, ce sont des joints en caoutchouc. Ce ne sont pas des joints cuivre ou alu ou autre. C'est un petit joint, une espèce de petit joint de torique. Si vous allez bien voir. Donc c'est pas un joint de torique du commerce, hein, il y a une forme un petit peu particulière. Voilà, donc un petit joint de torique. Bon, j'avais déjà fait une ou deux vidanges dessus. Non, une vidange dessus moi, par moi-même. J'avais pas changé le joint, ça n'a pas fui, il n'y a pas de souci à les réutiliser, mais comme je ne sais pas quand il date, je vais en mettre un, puis je verrai au fur et à mesure, peut-être tous les 2 ans le changer, ça devrait suffire. Je ne fais pas énormément de kilomètres. Et je pense que je vais être obligé de refaire le joint du carter d'huile. Parce que quand j'ai acheté, l'ancien propriétaire m'avait signalé qu'au contrôle technique, ou peut-être au garage, quand il me fait l'entretien, il lui avait signalé une fuite d'huile. Une année, il lui avait signalé une fuite d'huile. L'année suivante, il n'y avait plus de fuite d'huile. Et donc, bon, je ne m'étais pas trop penché sur la question. Effectivement, il y avait des traces d'huile, mais bon, comme la voiture n'en mangeait pas, enfin, le niveau restait stable, je ne m'en suis pas préoccupé. Par contre, c'était un contrôle technique, il me l'a signalé. Il me dit que ça vient probablement du joint de carter d'huile, donc c'est vraiment le fond du carter d'huile qui fuirait, donc il y a un joint à ce niveau-là. Ça serait à peu près à ce niveau-là, puisqu'il me dit, nous on n'a pas le droit, le gars du contrôle technique, hein, il me dit, nous on n'a pas le droit de démonter, donc je peux pas vous dire exactement d'où ça vient, mais en regardant sur le côté, il voyait que l'humidité venait au niveau du joint, donc bon. Donc je regardais ça de plus près, si c'est bien ça, si j'en conclus que ça vient bien de ce joint-là, je vais refaire le joint avec de la pâte à joint. Donc celle-là, elle va jusqu'à 300 degrés, elle est prévue pour. Et voilà, donc ça sera l'occasion de faire un petit truc en plus de la vidange simple. Voilà, on va se mettre au boulot, j'ai tout prêt à mettre en place, et puis on se retrouve pour la vidange. Bien, ça y est, la voiture est sur les chandelles. Une de la côté, bien sûr. On voit pas derrière, mais j'ai mis une cale derrière la roue au cas où, comme c'est légèrement en pente. L'opération suivante, ça va être de retirer le carter plastique là, qui protège les dessous du moteur. Donc ce sont des écrous de 10, donc je sais pas combien il y en a exactement, 3, de 5 et de 7, il doit y en avoir 7 ou 8 enlevés. Voilà, donc c'est du 10. Moi j'utilise j'ai une petite clé à choc électrique, ça va me faire gagner un petit peu de temps. Bon, bien sûr on peut faire ça avec une clé standard, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, on se retrouve après, une fois que j'aurai retiré le carter. Et bien ça y est, j'ai retiré le carter, donc on se retrouve sous les jupes de la demoiselle. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil, effectivement, on dirait bien que ça vient du joint de carter. Parce que de l'huile, il n'y en a qu'à ce niveau-là, il n'y en a pas au-dessus. Ou alors, ce sont quelques traces, mais j'ai l'impression que c'est plus des projections dues au courant d'air qu'il y a là-dessous. On en voit un peu ici. Et tout ça, c'est de l'huile qui est coulée par gravité, et puis avec l'air qui passe sous le carter. Donc c'est vraiment humide. Vraiment sur les pourtours. Par contre ça coule bien parce que ça goûte presque. Ah, donc ici on a le bouchon de vidange avec son petit joint qu'on devine à peine. Bon, et bien voilà, on a fait un peu l'état des lieux. Je vais peut-être essayer de nettoyer un petit peu là, avec du nettoyant frein là, pour que ça fasse quand même propre. Et puis pour qu'au remontage j'en foute pas partout. Donc je vais peut-être essayer de dégrossir un petit peu tout ça. Et puis quand c'est fait, on va s'attaquer déjà à la vidange. Parce qu'on va commencer par cette première étape.
Et ensuite je vous montrerai ce qu'il faut faire. A tout de suite. Donc voilà, bon, désolé, j'ai pas filmé le démontage de l'écrou. Voici le bouchon de vidange. Donc il y a le joint. Moi je vous le montrerai peut-être tout à l'heure avec une main, je vais pas y arriver. Il est ici là dans un petit renfoncement sur le bouchon de vidange. Et je pense que pendant ce temps on va aller défaire le filtre à huile qui se trouve juste un peu au-dessus là. Voilà. Il se trouve au-dessus, ici, il est là. Donc c'est moi qui ai changé l'année dernière. Je ne devrais pas avoir de mal à le défaire parce que l'année dernière quand j'ai voulu retirer le filtre qui avait été mis par l'ancien, enfin celui qui avait fait l'entretien la dernière fois, je m'en suis vu, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais enfin j'ai quand même réussi. Il était serré comme un âne. Là je pense que j'aurais y arrivé sans trop de difficultés. Bon ça y est, j'ai mis la clé pour retirer le filtre à huile en place. Et on va voir maintenant si ça vient ou pas. Oh, sans problème, fastoche, je pense que j'aurais même pu le faire à la main. Donc, après sous une bagnole, il n'y a pas beaucoup de place alors. Pour avoir des mouvements amples et ça, il faut voir, ça c'est pas génial. Mais bon, je vais pouvoir finir de le défaire à la main, je pense. Il vient gentiment. Attends, je vais aller foutre la bassine en dessous, au cas où ça se mettra à couler, parce que c'est ça ce qui va se passer. Voilà, gagné. Alors c'est pas un boulot compliqué, mais c'est un boulot salissant. Donc voilà, je vais récupérer le nouveau filtre. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un tout petit peu d'huile sur le joint du filtre. On va aussi vérifier que le vieux joint n'est pas resté dessus, ce qui est le cas, il n'est pas dessus. Auquel cas vous aurez un double joint, donc vous allez avoir certes une fuite, c'est quasiment certain. Donc on huile le joint, c'est pour lui permettre de glisser quand on va le visser. Parce que si on ne l'huile pas, il va accrocher sur la surface d'appui, il va se tordre et on ne pourra pas atteindre le couple de serrage optimum. Et on risque donc d'avoir une fuite aussi par la même occasion. Donc c'est pour ça qu'on huile le joint. Allez, je vais remettre le filtre en place. Ça c'est un jeu d'enfant. Voilà. Là maintenant qu'il est au contact, vu qu'il est lubrifié, il glisse bien contre la surface d'appui et ça me permet d'aller jusqu'au serrage optimum qui est normalement contact plus 3/4 de tour. Alors souvent comme il y a souvent de l'huile sur le filtre qui est un peu graisseux, moi j'en mets un petit coup de... Je le resserre quand même un petit peu avec la clé, c'est pas prévu, enfin c'est pas conseillé non plus. Mais il faut savoir s'arrêter aussi, il ne faut pas serrer quand ça bloque. Il faut juste serrer, donner un couple de serrage un peu plus important que ce qu'on peut faire avec des mains huileuses. Désolé, je n'arrive pas à filmer ça d'une façon géniale. Il y a un truc qui... Voilà. Hop. Ça va faire un quart de plus, je vais faire à peu près un demi-tour, je dois être pas loin du serrage, du bon serrage on va dire. Bon là tu vois, maintenant j'ai la clé commence à glisser, donc c'est pas que c'est serré à refus, mais ça doit être largement suffisant. Là je peux pas serrer davantage, je peux pas desserrer non plus, ça doit être bon. Donc voilà, ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à démonter le carter, à refaire le joint. Je vais quand même nettoyer un petit peu l'huile qui a coulé du filtre.
Et ensuite je m'attaque au démontage du carter. Donc le carter, ce sont des petits boulons de petits écrous, je ne sais jamais le nom, hein, on va appeler ça une vis. Vis de 8 mm, et il y en a deux normalement qui sont en 10 mm. Une ici, il doit y en avoir une par là, voilà, sur un goujon. Donc ça c'est juste un écrou. Donc on peut défaire tous ceux de 8 et finir par ceux de 10 avant de retirer le carter. Et on va essayer de faire ça sans en mettre partout, c'est une autre paire de manches. Donc j'ai retiré les vis du carter. Donc je me suis équipé d'un petit bac magnétique qui est collé à l'envers. Hein. C'est ça qui est pratique. Pour pas perdre les boulons, au fur et à mesure que je les enlève, je vais les mettre là-bas dessous. Donc c'est du 8 mm. J'utilise ma petite clé à choc. Très pratique ces petites clés à choc. Je vais prendre une petite rallonge même. Bon, je vais avoir du mal à filmer et à enlever les trucs, donc on se retrouve quand j'ai fini de retirer toutes les vis. Bon, ça y est, j'ai retiré toutes les petites vis de 8. Donc tout à la clé à choc, sauf les 3 qui sont derrière, parce qu'il y a le sous-châssis là qui gêne le passage de la clé, donc j'ai fait ça avec une simple clé à cliquer quart de pouce. Il me reste les deux vis les deux écrous de 10 pardon. Voilà. Hop. Et là, normalement ça ne devrait pas tomber puisque si je dis pas de bêtises, ça va être le joint doit être tenu avec du silicone. Puis déjà ça bouge pas, donc on va croiser les doigts que ça me tombe pas sur la tranche quand j'enlève les devoirs. Non, visiblement ça tient. Alléluia. Si vous faites ça chez vous, pensez à mettre un carton ou quelque chose pour pas que l'huile se répande un peu partout. Donc je vais utiliser un petit levier format tournevis pour décoller ou tenter de décoller le carter. Donc normalement il doit y avoir des endroits où ça devrait pouvoir passer. Bon, apparemment celui-là il est collé, hein. Et puis bien collé, hein. Je pense que je vais à l'enlever et je devrais y arriver. Là, je vérifie que je peux bien. Le truc c'est de réussir à décoller un endroit pour pouvoir continuer à le faire tout le pourtour. Ici il a l'air de bouger un peu. Ça y est, ça commence à venir. J'ai entendu que ça commençait à se décoller. Ça se décolle petit à petit, j'entends. Continuer d'insister un peu.
Allez, je pense que ça vient gentiment. Voilà. Donc patience. Et on fait attention aussi à ne pas abîmer le plan de joint, mais côté moteur, parce que ça, cette partie-là peut se remplacer à un coût assez moindre, on va dire. Par contre, si on attaque le plan de joint côté moteur, c'est une autre paire de manches. Là, les fuites risquent de se suivre. Voilà. Bon, c'est cool, ça coule pas trop. La jauge à huile ici. Ici ça coûte un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc on va devoir bien nettoyer ce plan de joint ici. Donc moi je vais utiliser du nettoyant frein parce que j'en ai commandé à pas cher sur un site de vente de pièces détachées. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, de l'acétone, ce que vous avez sous la main et qui dégraisse bien comme dégraisse. Donc je vais mettre ma bassine en dessous et comme vous pouvez le constater, hein, c'était pas un joint prédécoupé, c'était bien un joint silicone tout autour. On verra peut-être un peu mieux ça dans le garage. J'allais préparer le carter et vous allez me suivre. À tout de suite. Bon allez, je vais nettoyer un peu le carter avec un peu de nettoyant frein. Nettoyer aussi bien que possible toute la surface de contact du carter pour qu'il ne reste rien de l'ancien joint. Pour ça, je vais utiliser un miroir, ça coûte pas très cher, 4-5 euros. Ça sert aussi pour décoller les autocollants sur les vitres. C'est pas la partie la plus rigolote. Il faut le faire. Donc bien à plat. Donc ça y est, j'ai bien nettoyé tout le carter. Bon, le fond, c'est l'avantage, c'est qu'on peut voir l'état au fond du carter, donc on voit s'il y a un peu de boue qui se dépose. Bon là c'était pas le cas évidemment. La voiture a toujours été entretenue régulièrement, j'ai les factures donc je savais que ça avait été fait régulièrement. Donc là maintenant j'ai bien nettoyé toute la surface de contact là où va se trouver le nouveau joint. Donc ici on peut voir qu'il y a une espèce de petite gorge tout le long. Bon, elle est pleine de l'ancien joint. J'ai pas réussi à la revoir, j'ai utilisé une petite perceuse visseuse perceuse, enfin avec un petit disque abrasif. C'est synthétique, c'est du nylon. Voilà, donc ça m'a bien permis d'enlever tout ce qui était sur la surface d'appui. Je cherchais tout à l'heure je savais, enfin, pour tirer un carter, normalement il y a toujours des encoches dans le carter pour qu'on puisse mettre un levier. Quand on est sous la voiture, on a le bouchon de vidange de ce côté, on fait le levier de ce côté parce que de l'autre côté on n'a pas vraiment d'accès. Évidemment, les deux encoches sont à l'arrière. Donc il y en a une ici et une là.
C'est une clé de 13 normalement. Voilà le vieux joint. Le bouchon, donc ici il y a une gorge au fond. Okay. Pour ceux que ça intéresse, ça c'est un bouchon, enfin c'est un joint Eldring. Avec la référence pour ceux que ça intéresserait. C'est 0,90. Hein. 176.090. Voilà, pas la peine de serrer comme un âne. On sent bien que le joint torique s'écrase, donc pas la peine de forcer comme un âne, c'est le joint qui va faire l'étanchéité, il n'y a pas besoin d'une force de serrage phénoménale. Voilà, maintenant je vais plus avoir qu'à nettoyer la surface de contact sous le moteur. Donc bien nettoyé. A priori j'ai cru remarquer que le joint n'avait pas collé sur le carter moteur. Donc bien égraissé. Et ensuite il n'y aura plus qu'à appliquer un petit cordon de joint tout le tour. Et la méthode ça va être donc de placer le joint, le cordon de joint tout le long. On va le placer sur le carter, serrer toutes les vis à la main, sans forcer, sans serrer, à peine au contact. On va laisser sécher on va dire 2 bonnes heures. Et 2 heures après on appliquera le couple de serrage recommandé. Ça va permettre au joint de ne pas s'écraser complètement et de partir sur les côtés. Ça va permettre d'avoir un tout petit jeu et que le joint soit sèche entre les deux parties, entre le carter et le bloc moteur. Et quand on va serrer, il aura séché, il fera bien office de joint. Voilà, je viens de finir de préparer le carter, je viens de placer le joint silicone tout autour, donc maintenant je vais mettre ça en place sous la voiture. Donc j'ai bien nettoyé, bien dégraissé la surface d'appui et on va mettre ça en place gentiment. Allez, on va mettre ça en place. Alors on va commencer par enfiler ça. Alors le but c'est de l'enfiler sans toucher pour pas abîmer le joint qu'on a fait. On va essayer d'enfiler d'abord les 2 petits goujons qui sont en place. Voilà, il y a ce câble qui casse un peu les pieds. Il doit être là. Logiquement, voilà, là c'est juste au contact, sans forcer. Voilà. Voilà. Et maintenant on va faire la même chose avec toutes les autres vis de 8.
Là. Voilà, alors toutes les vis ont été approchées, elles sont au contact, elles sont pas serrées. Il est à peu près 20 h, je vais laisser sécher au moins 2 heures. Et soit je reviens ce soir à 22 h, je serre tout au couple, soit je remets ça demain matin. Et si j'attends demain matin, l'avantage c'est que serrer au couple, ça va pas me prendre longtemps. Et derrière, je pourrais mettre en huile en suivant. Donc voilà, pour ce soir, c'est terminé. Donc j'ai regardé les coupes de serrage pour toutes ces petites vis. Alors ça se ferait en 2 passes. Une passe à 6,5 Nm et une passe à 14 Nm. Et il y en aurait un à visser à 36 Nm, mais je trouve que ça ne correspond pas à ce que je vois. Donc je vais faire la passe à 6,5. La première passe, je pense, elle devait servir à mettre 7. Je vais faire une première passe à 7. Même 8. Et ça se serre en faisant le tour. Donc il n'y a pas de... Je vais faire la deuxième passe. J'ai dit 14 Nm. Hop, et c'est parti. Je sais pas si on voit très bien, on va regarder. Non, on devrait avoir un cordon de joint assez régulier tout autour. Je suis pas sûr qu'on voit très bien. Bon, ici, je vois pas très bien, mais le peu que je vois, ça a l'air pas trop mal quand même. J'avais pas passé la tête dedans. Et ça m'a l'air pas trop vilain, donc il est temps de remettre de l'huile. On enlève le cache pour avoir un peu de latitude. On enlève le bouchon. J'ai mis un petit entonnoir en place. On vérifie bien sûr qu'on a bien serré le bouchon de vidange. Avant toute chose, on peut retirer un petit peu la jauge à huile pour permettre à l'air de passer, ce qui est valable aussi pour la vidange, permettre à l'huile de s'écouler plus rapidement. Alors, au niveau de la quantité d'huile, je crois que c'est donné pour dans les 5 litres, un truc comme ça. Mais on constate généralement que les gens remettent environ 4 litres et demi, donc je vais mettre 4 litres dans un premier temps. Et ensuite, je vais faire tourner le moteur pour remplir le filtre à huile. On va refaire le niveau ensuite. On va déjà faire le niveau une première fois, 4 litres, pour voir où on en est. Je dois être à peu près 4 litres là, on va vérifier le niveau. Sachant que je suis légèrement en pente. Je peux encore en rajouter. Bon, j'ai rajouté un peu d'huile, j'utilise donc mes 5 litres d'huile, j'en ai rajouté un peu avec le bidon d'huile. Voilà, donc là on est au maxi, on va lancer le moteur pour remplir le filtre.
pas mis un peu de temps à s'éteindre. J'ai laissé tourner plus longtemps que ce que j'aurais dit. Ça faisait un petit moment que la lampe s'était éteinte, mais elle a mis un peu de temps quand même à s'éteindre, effectivement. Le circuit étant bien vidé. Donc on va laisser l'huile redescendre un peu dans le carter et on va refaire un point sur le niveau. Donc là on a le niveau qui est quand même assez bas. On est à peu près au tiers. Donc il va manquer un bon demi-litre, je pense, facile. Et qu'il vaut mieux être entre les deux qu'au-dessus du max, ou en dessous du minimum. Voilà, je vais à la moitié, donc avec, je suis pratiquement pas loin du max. Une fois à plat, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais faire le niveau sur un endroit dans un parking quelque part où j'aurai la voiture de niveau bien à plat. Je n'ai plus qu'à contrôler les fuites au niveau du joint de mon carter et remettre la plaque bien sûr de protection sous le carter. On est pas mal. On est pas mal. Le temps que j'ai vérifié s'il n'y avait pas de fuite, l'huile est redescendue dans le carter. Donc on voit qu'on a passé un peu plus de la moitié. Je dois être quasiment au max une fois le véhicule bien à niveau. Donc pas de souci de ce côté là. Puis j'ai mon petit bidon d'huile pour faire le niveau en cas de besoin. Donc de ce côté là tout va bien. Donc j'ai fait le tour. Je suis allé vérifier les fuites. Donc on vérifie toujours les fuites au niveau du bouchon de vidange bien sûr. Et j'ai fait le tour du carter avec la petite lampe de poche. Et un petit miroir pour faire en même temps qu'on éclaire dans le miroir on peut vérifier tout le tour l'état du joint et puis voir s'il y a des fuites. Donc pas de fuite, ce qui est une super bonne nouvelle. Et le joint est très propre, il est très régulier tout autour du carter, donc pour moi c'est une mission accomplie et on va passer à la suite.